Je vous invite à vous lever à nouveau et nous allons lire ensemble dans la première lettre aux Corinthiens, au tout premier chapitre, et nous nous levons en signe de révérence devant la parole inspirée de Dieu. 1 Corinthiens au chapitre 1, et nous allons lire du verset 4 jusqu'au verset 9. Et ce matin, nous allons nous concentrer sur le verset 5 dans notre prédication. Lisons ensemble. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'Épître aux Corinthiens, pour ceux qui connaissent la tonalité de cette lettre, est une lettre, si on pouvait la résumer en un mot, une lettre corrective. C'est une lettre qui a été envoyée de l'apôtre Paul pour exhorter une église qui se trouve en fait dans un mauvais état de santé spirituelle. C'est une église qu'on pourrait même juger nous comme étant peu recommandable. Et certainement que si nous avions des amis à nous, ou des bien-aimés qui étaient dans cette église et qui avaient l'opportunité d'aller dans une autre église, nous leur aurions dit peut-être même de quitter l'église de Corinthe, tant les déviances dans cette église étaient importantes, tant l'église de Corinthe s'était déviée sur de nombreux sujets qui vont être traités par l'apôtre Paul chapitre après chapitre. Donc contrairement à beaucoup de lettres, c'est pas tant une lettre qui est premièrement doctrinale à proprement parler, même si elle est remplie de doctrine, mais elle a surtout pour vocation, après avoir établi la doctrine, quand Paul est allé dans cette église, eh bien de corriger toutes les déviances de cette église après son départ. Donc cette église a été implantée par l'apôtre Paul lui-même à Corinthe. Les Corinthiens ont reçu l'évangile, ont été exposés à la pureté, à la clarté de l'évangile, et un grand nombre d'entre eux, puisqu'il manifesterait que ce soit une grande église, l'église de Corinthe, eh bien, ont reçu l'évangile à salut. Il s'agissait de véritables chrétiens. Ils ont reçu l'évangile, ils ont quitté leur milieu païen, ils ont quitté leur pratique païenne, certainement leur religion polythéiste, pour s'attacher à la voie du christianisme, à la piété chrétienne et au message, au cœur de l'évangile. Mais ce qui est tout à fait remarquable avec cette église, en contraste avec les autres églises du Nouveau Testament, c'est qu'il semble que dans cette église de Corinthe, il n'y ait pas eu de persécution. En tout cas, ce n'est pas révélé explicitement dans la parole de Dieu. La plupart, si ce n'est toutes les églises du Nouveau Testament, ou même les églises primitives, ont été l'objet d'oppression, de persécution. Et les membres en particulier, l'église comme un tout, mais les membres en particulier également. Mais ça ne semble pas être le cas pour cette église particulière. Et Paul, lorsqu'il parle à cette église, ne tient pas tant à les encourager dans le feu de la persécution, mais comme je l'ai dit, il tient plutôt à les corriger dans leur déviance. Et c'est un fait tout à fait remarquable parce que la persécution est une chose promise par la parole de Dieu, pour celui qui veut marcher selon la piété. Et donc le fait qu'une église ne connaisse pas la persécution est assez remarquable. Et pour cela, il n'y a que deux raisons possibles pour lesquelles une église ou des chrétiens ne connaissent pas la persécution. La première d'entre elles, c'est que si cette église vit dans un environnement paisible, avec des autorités qui sont conciliantes à l'égard de l'évangile, eh bien il est possible que, par la grâce de Dieu, eh bien, une telle église ou des chrétiens puissent vivre paisiblement dans cette nouvelle manifestation de foi, la foi chrétienne qui était tout à fait nouvelle dans la ville de Corinthe. Donc voici la première raison. Si les autorités sont conciliantes, si l'environnement est paisible,
si les gouvernements sont plutôt tolérants à l'égard de cette nouvelle manifestation de foi. La deuxième raison pour laquelle une église ne connaît pas la persécution et tout autre, c'est si la façon de vivre des chrétiens de cette église, des membres de cette église, n'est absolument pas radicale ou scandaleuse pour les contemporains qui l'entourent. Si la façon de vivre leur vie chrétienne n'a absolument rien d'étrange, de singulier, de radical, d'étonnant pour les gens qui l'environnent, eh bien, il est possible que cette église ne connaisse pas la persécution non plus. Si les chrétiens sont marqués plutôt par une mollesse spirituelle, par une léthargie spirituelle, par des ambitions qui sont tout à fait les mêmes que les gens du dehors, par des aspirations qui sont tout à fait les mêmes que les gens du dehors, je travaille pour la même chose, je vis pour la même chose, j'économise mon argent pour la même chose. S'il n'y a absolument rien de radical et de différent, eh bien il est probable que cette église ne connaisse absolument pas la persécution. Donc dans quel cas se trouvait l'église de Corinthe? Pourquoi ne connaissait-elle pas la persécution? On a un élément de réponse à cela. Est-ce que l'autorité était conciliant à l'égard de cette nouvelle manifestation de foi? Eh bien il semble que non. Lorsqu'on voit l'apôtre Paul lui-même ayant été persécuté dans cette ville de Corinthe. Lorsqu'on voit l'apôtre Paul qui a amené la clarté et le pur évangile, eh bien connaître l'oppression de l'autorité. Donc cela ne nous laisse plus qu'une autre option. Il semble que l'église de Corinthe, progressivement, eh bien, ait baissé la garde et commencé, eh bien, à nouveau à partager les mêmes ambitions que ses contemporains, à partager les mêmes aspirations de vie, à juger la qualité de leur vie selon les mêmes critères que les gens du dehors, à juger de leur propre richesse selon les mêmes termes que les gens du dehors. Absolument rien de scandaleux. Il semble même que pour certains membres de leur église, il y ait une certaine lâcheté à dénoncer le péché dans ces diverses manifestations, de peur même de choquer les gens du dehors par leur rigueur. Et lorsque nous avons lu dans la prière de repentance ce matin les termes forts de la parole de Dieu dénonçant les manifestations de péché, les manifestations diverses du péché, eh bien, se peut-il que même l'église de Corinthe ait eu peur de dénoncer ces différentes manifestations de péché devant une ville aussi hostile et une ville aussi plongée dans l'iniquité. Et donc, par ce manque de dévotion exclusive pour le royaume de Dieu, par ce manque de vie radicale, la vie du chrétien est une vie radicale, non pas nécessairement parce que le chrétien est lui-même radical, mais parce que le monde est radicalement pécheur, parce que le monde est radicalement plongé dans le péché. Mais progressivement, les membres de l'église de Corinthe, eh bien, sont tombés à nouveau dans les mêmes aspirations qui les qualifiaient d'autrefois. Et cette église n'a pas tardé à être caractérisée par des conflits et des déviances qui existent tout à fait en dehors de l'église. Conflits, disputes, des gens au sein d'une église qui ne cherchent pas activement à promouvoir la paix, mais qui sont plutôt déterminés à faire valoir leur propre position. Je dois défendre mon point de vue, et cela au prix même de la paix, au prix même de la communion fraternelle. Et même sur des choses saintes, même sur des choses pieuses, on voit que dans cette église, ils discutaient même de sujets théologiques, au point de se déchirer. Moi, je suis de Képhase. Non, moi, je suis d'Apollos. Non, moi, je suis de Christ Jésus. Disputes, compromis, impureté sexuelle qui rentre dans cette église. Et des gens qui observent cette impureté sexuelle sévir dans cette église et qui ne disent rien. Parce qu'on est beaucoup trop spirituel, qui sommes-nous pour juger? Dieu est amour, Dieu est miséricorde, qui sommes-nous pour juger de telles manifestations de péché? Voilà l'état d'esprit de cette église de Corinthe. Recherche d'approbation des hommes, même par des choses saintes, la spiritualité. Je manifeste des dons extraordinaires au sein de l'église pour pouvoir me comparer aux autres et enfler mon orgueil. On a lu 1 Corinthiens 15, il y a même des doutes vis-à-vis de la résurrection de Christ, probablement. Une église complètement déviante. Mais la réalité,
c'est que cette lettre aux Corinthiens, même si je l'ai dit, c'est une lettre corrective, et toutes ces déviances que je viens de noter vont être traitées de façon spécifique par l'apôtre Paul, chapitre après chapitre. Mais nous aurions tort de considérer la lettre aux Corinthiens comme étant une compilation de différentes corrections, et de penser que Paul traite péché après péché de façon tout à fait isolée, sans intention générale. Paul n'est pas ici simplement préoccupé à traiter, et nous avons raison de le faire, une manifestation de péché quand elle se manifeste. Ce n'est pas simplement ce que Paul fait dans cette épître, et il ne fait pas que enchaîner différentes corrections isolées, indépendantes les unes des autres. Et nous aurions tort nous-mêmes de traiter le péché de cette manière, en voyant le péché se manifester chez un frère et une sœur, et en essayant simplement de traiter de façon isolée ce péché, sans traiter la source véritable de ce symptôme. Et ce qui est très encourageant dans cette introduction à la lettre aux Corinthiens que nous avons lue ensemble, et ce qui est fondamental finalement pour comprendre l'épître aux Corinthiens, pour comprendre l'esprit de l'épître aux Corinthiens, c'est que Paul est préoccupé pour traiter le mal profond de ces différents symptômes. Tous ces symptômes que lui-même va traiter, eh bien ici, il semble que Paul est en train de définir par cette déclaration dans cette introduction, quel est le mal profond des Corinthiens. Et oui, il faut traiter le péché de façon particulière, mais nous aurions tort d'omettre le remède ultime pour lutter contre le péché, à savoir vous souvenir, Corinthiens, qui vous êtes devant Dieu. Vous souvenir, vous chrétiens, quelle est la richesse qui est la vôtre. Et lorsque nous voyons chez nos frères et sœurs des péchés en particulier, nous avons raison de traiter ce péché, mais nous devons l'encourager avec une motivation plus grande encore, celle que l'apôtre Paul utilise ici. Rappelez aux chrétiens qui il est. Rappelez ses véritables richesses. Rappelez que le Corinthien, que le chrétien est riche, et il est le plus riche des hommes. Voilà le rôle crucial de cette introduction qui nous donne le cadre de toute cette épître. Et toutes ces déviances vont avoir pour source l'oubli des richesses des Corinthiens. Le Corinthien vivait sa vie de chrétien comme un mendiant, toujours à la recherche de nouvelles satisfactions pour son âme, ayant oublié qu'il était le plus riche des hommes. Et à cause de cet oubli de sa richesse, le Corinthien progressivement, comme symptôme de ce mal profond, a oublié, quelque part, de vivre sa vie exclusivement pour le royaume de Dieu, comme cela était son appel. Et bien que nous pouvons regarder souvent l'épître aux Corinthiens comme étant vraiment une église un peu lointaine des manifestations de péché, je pense que plus on étudie l'épître aux Corinthiens et plus on voit ces manifestations déjà dans les églises contemporaines et parfois même dans nos propres églises, malheureusement. Et il se peut que quelques signes dans notre vie d'insatisfaction, de frustration, de recherche d'autres choses qui peuvent combler nos cœurs soient les mêmes symptômes visibles que ceux que partageaient les Corinthiens. Et il est important que nous sondions notre cœur avant de méditer la parole de Dieu pour voir si nous ne vivons pas d'une façon qui suggère que nous avons un vide à combler dans notre cœur. Nous qui avons déjà tout reçu. Nous qui avons déjà été rendus riches. Si lorsque je vois mes bien-aimés prospérer dans l'Église, je n'arrive pas à me réjouir avec eux. Si lorsque je vois une Église qui prospère, je n'arrive pas à me réjouir pour cette Église. Si je commence à regarder la vie des inconvertis et que dans ma folie pécheresse, je commence à nouveau à envier certaines manifestations de péché dans leur vie. Ou que même encore pire, je regarde à mon ancienne vie comme faisait le peuple d'Israël et de façon romantique à imaginer leur ancienne vie et à regretter leur vie passée. Si tout cela affecte notre joie, si tout cela manifeste que nous vivons une vie à la recherche d'un vide à nouveau à combler, eh bien nous avons besoin ce matin d'être renouvelés dans la compréhension que nous sommes devenus riches en Christ, que nous sommes les plus riches des hommes. Si dans notre cœur se serre devant les sacrifices que nous avons faits, devant les renoncements que nous avons dû faire, eh bien nous avons besoin d'être renouvelés dans la richesse effective et actuelle dans laquelle
nous sommes par décret divin. Et donc voici la vérité centrale de notre passage ce matin. Le chrétien qui est conscient de sa richesse cultive et nourrit sa dévotion exclusive pour le royaume de Dieu. Le chrétien qui est renouvelé dans sa compréhension qu'il est devenu riche, qu'il est riche, eh bien, est disposé à vivre d'une façon intégrale, d'une dévotion intégrale, tout son être pour le royaume de Dieu. Et donc la question que nous allons poser à notre texte ce matin, c'est comment Dieu lui-même vise à nous convaincre de sa richesse, de la richesse du chrétien, pour que nous soyons résolus à vivre de façon exclusive pour son royaume. Lisons à nouveau ce verset 5 pour découvrir comment Dieu vise à nous convaincre que nous sommes riches. Verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Premièrement, donc, comment Dieu vise à nous convaincre de la richesse qui est la nôtre? Eh bien, en nous décrivant la mesure de cette richesse. Lorsque le chrétien est rappelé de la mesure de la richesse qui est la sienne, eh bien, cela nourrit sa dévotion entière à Christ. Il semble que les Corinthiens, eh bien, aient cherché d'autres sources pour satisfaire leur âme. Il semble que les Corinthiens aient vu d'autres mirages que le seul évangile de Christ et considéraient que ces mirages pourraient apporter plus de joie et plus de satisfaction pour leur âme. La renommée. Oui, je vais chercher l'approbation des hommes. Je vais travailler mon art oratoire. Je vais travailler ma sophistication de langage. Parce qu'une fois que j'aurai l'approbation de la foule, eh bien là, mon âme sera satisfaite. La renommée de la foule par des dons extraordinaires. La renommée, l'approbation des hommes par l'art oratoire, par la connaissance, par la sophistication du langage. Voilà les quêtes continues des Corinthiens. Et tant qu'ils n'avaient pas reçu cette approbation de tous les hommes, eh bien ils continuaient dans cette quête vaine. Et il semble que même les Corinthiens cherchaient des choses qui en essence pouvaient être tout à fait légitimes. Mais ils étaient à la recherche de ces sources de bonheur, de satisfaction, comme si ces choses suffiraient pour satisfaire leur âme. Que recherchaient-ils? La gloire, la connaissance, la richesse, des choses qui sont tout à fait légitimes bibliquement. La recherche de la sagesse est encouragée par la Bible. La recherche de la gloire est encouragée par la Bible. La recherche de la richesse est encouragée par la Bible. Il ne s'agit pas de rechercher ou non la richesse en tant que chrétien, il s'agit de définir qu'est-ce que votre richesse, chrétien. Quelle est la véritable richesse devant Dieu? Comment définissez-vous votre richesse? Et la folie du chrétien, c'est qu'après avoir été exposé à l'évangile de Jésus-Christ, il recommence à redéfinir sa richesse selon les critères du monde, selon des choses qui sont périssables et qui vont pourrir. Imaginez-vous qu'en un instant, vous puissiez recevoir les plus grandes richesses de votre ville, de Saint-Quentin. En un instant, les plus belles maisons de Saint-Quentin sont à vous. Les plus belles voitures sont à vous. Les plus grands bâtiments sont les vôtres. Avec une seule condition, que vous obteniez ces richesses en l'espace de 10 secondes. Et après ces 10 secondes, vous les perdez. Vous n'avez plus rien. Voilà la folie de considérer la richesse dans les biens passagers. Et voilà comment des milliards d'âmes considèrent la richesse. Ils vivent leur vie pour amasser des choses qui vont se perdre. Ils vivent leur vie pour amasser, ils suent, ils transpirent, ils déchirent même leur famille, ils quittent leur famille, ils abandonnent leur foyer pour collecter, pour amasser, en pensant que cela, un jour ou l'autre, finira par satisfaire leur âme. Et lorsqu'ils franchiront le pas de l'éternité et qu'ils se retourneront sur leur vie, tout cela paraîtra comme une vapeur. Tout ça pour ça. Et comme le peuple d'Israël qui a construit ce veau d'or avec l'or le plus précieux, ils ont quitté l'Égypte, ils n'avaient pas grand-chose, puis ils ont reçu des richesses des Égyptiens, tout ça pour l'abandonner dans un veau d'or. Et ils ont profité de ce veau d'or pendant, on ne sait pas exactement combien de temps, mais un temps assez court. Tout ça pourquoi? Pour qu'ils finissent brûlés en poussière.
Mais voilà la mesure de notre richesse. Dieu déclare, vous êtes riches. C'est une déclaration de Dieu lui-même. Quel être plus pertinent que Dieu peut parler de richesse? Le Dieu créateur de toutes choses, comme il nous a été rappelé ce matin. Le Dieu qui, par sa parole puissante, sans effort, si on peut dire, a créé l'or après lesquels les nations courent et pour lesquels les nations s'affrontent, pour lesquels des hommes partent en conquête toute leur vie. D'un souffle, Dieu créa ses richesses. Il est le maître des cieux et de la terre. À lui appartient tout ce qui contient l'univers. Et d'un souffle même, il l'a créé. Ce même Dieu, cet être riche assis, à qui appartient toute la gloire et les richesses, déclare les Corinthiens, vous êtes riches. Chrétiens, vous êtes riches. Et un Dieu éternel, qui n'a ni commencement ni fin, ne peut pas définir une richesse comme étant quelque chose de périssable. Ce serait antinomique. Qu'un Dieu qui n'a ni commencement ni fin éternel puisse définir une richesse comme quelque chose qui va passer, comme quelque chose qui va s'évaporer. Lorsque Dieu nous déclare riches, la mesure de notre richesse est une richesse éternelle. Vous avez été enrichis à jamais riches, chrétiens, à jamais riches. C'est une déclaration faite par le possesseur de toutes choses, celui qui multiplie le pain en réponse à la simple prière de son Fils. Déclare, vous êtes riches. C'est une richesse qui ne peut pas être achetée par l'or de ce monde. Mais c'est une richesse pour le chrétien, pour lequel le chrétien devrait être disposé à abandonner tous ses biens pour saisir la richesse, pour obtenir et pour goûter à cette richesse. C'est d'ailleurs ce que Christ lui-même nous a enseigné dans cette parabole. Avec cet homme qui trouve ce trésor dans le champ et qui est disposé à abandonner tous ses biens terrestres matériels pour acheter ce champ. Pourquoi? Parce qu'il a compris la valeur de ce trésor, la mesure de votre richesse. Et nous avons dans cette prière de reconnaissance ce matin prié pour toutes les bénédictions que Dieu nous a données, ou pas toutes, mais pour certaines bénédictions pour lesquelles nous avons raison de rendre grâce à Dieu. Les enfants, la santé, le toit sous lequel nous dormons, tout cela sont des bénédictions de Dieu. Et nous avons raison de dire merci mon Dieu pour tout cela. Car tu m'habilles, car tu me nourris, car tu prends soin de moi, ta créature, et en plus de cela ton enfant. Mais si notre joie et notre satisfaction reposent sur ces bénédictions, alors il est possible que nous nous trouvions dans le même état que les Corinthiens eux-mêmes, qui définissent la richesse selon des biens temporaires et passagers. Parce que toutes ces bénédictions que Dieu nous a données peuvent aussi nous être enlevées par ce même Dieu. Et alors, si notre joie dépend de ces choses, alors notre misère, et nous serons plutôt marqués par des gens qui se plaignent, par des gens misérables, par des chrétiens qui ont oublié leur richesse véritable. Une richesse qui ne peut pas être périssable. Une richesse qui les suivra après la mort. Car la richesse que nous avons reçue ne peut ni se corrompre, ni être perdue. Nous n'avons aucune raison de soupirer après d'autres richesses. Non seulement parce que cette richesse, elle est qualitative, mais en plus de cela, Dieu nous a comblés de ces richesses. Il nous est dit par l'apôtre Paul, car en lui vous avez été comblés de toute richesse. C'est-à-dire que votre cœur a été saturé de toutes les richesses de Dieu. Votre cœur a même été élargi pour pouvoir recevoir les richesses de votre Dieu. Vous n'avez aucune raison d'aller chercher ailleurs. Vous n'avez aucune raison de porter votre regard et de chercher à satisfaire votre âme ailleurs. Vous n'avez rien d'autre à attendre, chrétien. Vous avez été comblés de toute richesse de la part de Dieu. Votre cœur a été rempli à satiété. Les attentes profondes de votre âme ont été enfin résolues. Parce que vous avez été comblés. Et nous avons parfois besoin même de redéfinir la notion même de contentement chrétien. Parce que souvent, lorsqu'on entend parler du contentement chrétien, ce qu'on comprend parfois, malheureusement, c'est « tu dois être content avec le peu que tu as ».
Et malgré le lot que Dieu t'a donné, eh bien, il faut que tu apprennes à vivre eh bien, dans ce manque de choses que tu as, que tu possèdes. Mais ce n'est pas la définition exclusive du contentement chrétien. La raison pour laquelle le chrétien peut vivre dans l'abondance et dans la disette, c'est pas simplement parce qu'il doit se réjouir même dans la pauvreté, c'est parce qu'il comprend qu'il est déjà riche. Voilà le fondement du contentement chrétien. Puisque vous avez été enrichis dans une mesure qualitative et que vous en avez été comblés, de sorte qu'il n'y a dans le vase de votre cœur aucun espace pour autre chose, vous pouvez vivre et endurer les circonstances de cette vie ici-bas. Vous pouvez accepter votre lot en raison de la richesse que vous avez reçue en Jésus-Christ. Donc il ne s'agit pas du chrétien de chercher à s'enrichir davantage après sa conversion, mais de s'approfondir et d'être renouvelé dans la compréhension de la richesse qu'il a déjà reçue. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas défini quelle est cette richesse. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait dans ces versets. Comment Dieu vise à nous convaincre de la richesse que nous avons, non seulement en nous montrant la mesure de cette richesse, mais aussi en décrivant la nature de cette richesse. Et en comprenant la nature de cette richesse, le chrétien nourrit sa dévotion exclusive à Christ. Relisons à nouveau le verset 5. « Car en lui, vous avez été comblés, la mesure de cette richesse, de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Et voici un passage qui a soulevé différentes interprétations. Qu'est-ce que la richesse qui concerne la parole et la connaissance dont ont été comblés le chrétien? Qu'est-ce que Paul veut signifier ici lorsqu'il dit que les Corinthiens ont été comblés des richesses qui concernent la parole et la connaissance? Une des interprétations de qu'est-ce que la nature de cette richesse, c'est que les Corinthiens ont reçu la capacité de Dieu de partager l'évangile, la richesse qui concerne la parole et la connaissance. Christ a été solidement établi parmi vous. Vous êtes maintenant en mesure de pouvoir apporter la bonne nouvelle, puisque vous avez reçu la richesse de la parole et de la connaissance. De sorte que personne au milieu de vous ne peut dire « Non, moi je ne sais pas partager l'évangile. Moi je ne peux pas, il y en a qui sont beaucoup plus habiles que moi. Moi, je n'ai pas les mots, je n'ai pas l'expérience. » Vous avez reçu les richesses de la parole et de la connaissance. Christ ayant été établi parmi vous, vous êtes capable de partager l'évangile, même avec vos infirmités. Et l'une des raisons théologiques pour cela, c'est que nous sommes les habitations du Saint-Esprit et que c'est la prérogative première du Saint-Esprit en nous. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Promesse pour tous les chrétiens. Mais je crois que ici l'apôtre Paul ne fait pas l'usage de la richesse de la parole et de la connaissance dans ce sens-là. Ma compréhension, c'est que Paul ne se limite pas simplement à la richesse que les Corinthiens ont reçue, qui leur donne la capacité de partager l'évangile. Je pense que Paul fait usage de ces mots parole et connaissance presque d'une façon ironique pour les Corinthiens. Parce que lorsqu'on lit l'épître aux Corinthiens, on comprend que les Corinthiens se réclament de la parole et se réclament de la connaissance. Et se réclament déjà riches de la parole et se réclament riches de la connaissance. Les Corinthiens sont marqués par un orgueil dans une société où la parole avait vraiment une grande importance dans le débat public. On admirait celui qui parlait avec éloquence. On suivait facilement celui qui arrivait à captiver la foule, même en dépit de ses idées. On suivait celui qui parlait avec grandiloquence, celui qui savait maîtriser ses idées sophistiquées et les partager avec clarté. Un tel homme devait être suivi. Et voilà le piège des Corinthiens, qui fonctionnent après ces critères humains et qui suivent le soi-disant don de la parole, selon eux. Et combien d'églises, malheureusement, même contemporaines, sont aussi marquées par ces mêmes critères, où on va élever, en dépit de la vérité et de la fidélité biblique, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait captiver la foule par des anecdotes, par des blagues, par toutes sortes de divertissements.
La richesse de la connaissance, les Corinthiens s'en réclamaient aussi. Nous connaissons les mystères et nous aimons parler des mystères. Des choses qui sont cachées, eh bien, ça fait notre joie d'en parler et d'en discuter. Voilà les Corinthiens. Nous connaissons les mystères cachés de la parole de Dieu, nous les étudions, nous sommes sophistiqués et nous nous lassons presque de la simplicité du christianisme. Christ crucifié, c'est bon, j'ai entendu. Les réunions d'évangélisation, c'est pas pour moi, c'est seulement pour les inconvertis. Lorsque l'évangile est proclamé, ça ne me regarde plus. Moi, je veux quelque chose de plus. Je veux comprendre les mystères de la parole de Dieu. En ce moment, dans ma série de prédications dans notre église, nous sommes dans l'Épître aux Hébreux et le chapitre 7 qui a à voir avec Melchisédek, qui est un personnage tout à fait mystérieux dans les Écritures. Et beaucoup de personnes sont venues me voir avant le chapitre 7, donc avant que j'aborde Melchisédek, pour me dire « j'ai vraiment hâte de comprendre un petit peu mieux Melchisédek, c'est mystérieux tout ça ». Et c'est une bonne démarche quelque part. Parce que l'apôtre lui-même va traiter pendant tout un chapitre sur Melchisédek, donc il est digne de notre étude. Mais la réalité, c'est que Melchisédek n'est qu'un moyen que l'auteur utilise pour élever et exalter Christ. Le but ultime, c'est Christ. Et si nous sortons de cette étude avec plus de questions sur Melchisédek que d'exaltation pour Jésus-Christ, nous avons manqué nos prédications. Et voici l'intérêt de l'église de Corinthe. Paul, lui, de l'autre côté, va se dire « Moi, je n'ai qu'une gloire, c'est de prêcher Christ et Christ crucifié. » Les Corinthiens, nous, on aime parler des choses mystérieuses. Nous avons le don de la connaissance. Et donc, c'est à raison que Paul, ici, se présente à eux en disant « Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Vous avez déjà été comblés de ça. » Et on peut imaginer presque l'étonnement des Corinthiens. Non mais ça, on l'a déjà dans notre église, Paul. Ça, on connaît très bien, la parole et la connaissance. Ce que Paul vise à faire, selon ma compréhension de ce verset, c'est qu'il vise à recalibrer la définition de la richesse pour les Corinthiens. Vous vous glorifiez de votre parole et de votre connaissance, mais cela ne constitue pas la richesse. Voici la richesse qui concerne la parole et la connaissance. Je vais vous en définir la nature. C'est une richesse qui concerne tous les chrétiens et qui ne concerne que les chrétiens. Aucun homme habile de la parole en dehors des murs de Jésus-Christ ne possède ce don de la parole. Aucun homme aussi instruit en dehors des murs de Jésus-Christ ne possède la richesse de la connaissance. Vous, chrétiens, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et donc, on comprend en filigrane que Paul est en train de redéfinir la notion de richesse à la réception de l'Évangile dans le cœur des Corinthiens. Voilà ce qui définit, selon ma compréhension, la richesse de la parole et de la connaissance. Et ce qui est très intéressant, et là, c'est vraiment très important pour nous que nous notions cela dans nos cœurs, c'est que Paul ne cherche pas à définir la richesse des Corinthiens par les bénédictions qui découlent de Christ. Il ne cherche pas non plus à définir la richesse des Corinthiens par Christ qui est la source des bénédictions. Ce que Paul vise à faire dans cette introduction, c'est de définir la richesse ultime comme Christ lui-même. C'est Christ votre trésor. C'est Christ la richesse ultime. Pas simplement Christ en tant que source des richesses, mais Christ lui-même. La personne de Christ. C'est l'essence de la vie éternelle pour le chrétien. Voilà, si on cherchait à définir quel est le don de la richesse qui concerne la connaissance, c'est connaître Christ. Christ et connaître Christ. Voilà l'essence de la vie éternelle. Voilà l'essence de la promesse de Dieu à un peuple qui veut se faire connaître à nous par Jésus-Christ. Nous avons connu Dieu par Jésus-Christ. Ce n'est pas une richesse, c'est pas une, comment dirais-je, la vie éternelle. Si la définition biblique de la vie éternelle, c'est connaître Christ, alors nous devons comprendre que la vie éternelle, c'est pas simplement vivre éternellement.
C'est pas simplement la vie éternelle qui est promise dans l'Évangile, n'est pas simplement une vie quantitative. Vous allez vivre éternellement. Les impénitents, les injustes vivront éternellement. Ils vivront sous un jugement continu. Ils vivront sous la colère de Dieu, comme des vases de colère de Dieu dans lesquels Dieu manifestera sa justice. Non, la vie éternelle que vous avez reçue, c'est une vie qualitative. C'est connaître Christ. C'est vivre l'intensité ultime de la joie et du plaisir dans la connaissance de Christ. Pensez au moment où vous avez éprouvé le plus de plaisir dans cette vie terrestre, un moment aussi bref soit-il. La vie éternelle consiste à l'expérience absolue de cette joie et de ce plaisir. Continue, éternel, c'est le sommet du bonheur de l'âme qui est nourri par la connaissance de Christ dans l'éternité, par la contemplation de l'être le plus beau, de l'être le plus radieux, l'exercice le plus satisfaisant pour l'âme qu'on peut déjà peut-être expérimenter ici-bas lorsque nous contemplons un décor, un paysage qui nous touche, qui nous émeut. La mer, les vagues qui se fracassent contre des falaises, pour certains d'autres des montagnes. Mais regardez la beauté de Christ, la gloire de Christ. Vous aurez un corps qui sera rendu capable d'être face et de considérer ce qui nous était interdit, la face de Dieu lui-même, en Jésus-Christ. L'éclat de sa beauté, la chaleur de sa douceur, la vie éternelle, connaître Christ, le plus grand plaisir de l'âme, ce pourquoi l'âme même a été constituée, connaître Christ, là où l'âme éprouvera enfin le but ultime de sa création, le sommet du plaisir de l'âme. Et nous aurons alors, dans l'éternité, mes frères et sœurs, vous les chrétiens, cette joie et ce plaisir continu de pouvoir nous émerveiller devant le visage de Christ lui-même. Je verrai ta face éternellement. Je louerai ta grâce éternellement. Je dirai sans cesse avec les élus, je t'aime Jésus. Voilà la richesse des richesses, la richesse de la connaissance de Christ, la contemplation la plus profitable pour notre âme. Et c'est une contemplation qui sera active. Parfois, on imagine les cieux comme si on était assis en train de simplement regarder Christ, regarder Christ, regarder Christ. Mais tout ce que nous verrons et toutes nos activités nous permettront de mieux connaître Christ, de mieux nous saisir et de mieux appréhender la beauté de Christ. Tout ce qui se passera dans l'éternité, même si ce n'est pas explicite dans les Écritures, nous permettra de comprendre la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu révélé en nous par Jésus-Christ. Lorsque nous verrons les mains percées de Jésus-Christ, nous comprendrons encore mieux son amour pour nous, la gloire de son amour. Lorsque même nous verrons le feu brûler en enfer, nous comprendrons encore mieux ce que Christ dut subir pour nous. Lorsque nous verrons la gloire de la nouvelle création, nous comprendrons encore mieux la toute-puissance de ce Christ. Lorsque nous verrons toutes les nations qui ont été rachetées, toutes les langues qui loueront l'agneau, nous comprendrons encore mieux la sagesse de ce Christ, révélé dans ce plan de rédemption. Connaître Christ, oh la connaissance de Christ, mon frère et ma sœur, pour laquelle l'apôtre Paul n'hésiterait pas une seconde à renoncer au monde, pour l'excellence de la connaissance de Christ. Et les chrétiens ont besoin d'être rappelés de cette richesse qu'ils ont reçue. Mais vous l'avez déjà reçue, ce n'est pas simplement l'expression d'une richesse que vous allez expérimenter dans l'éternité, dans toute sa plénitude, mais vous avez déjà reçu cette richesse lorsque Jésus-Christ a été peint devant vous, devant vos yeux, et qu'alors vous avez vu en Jésus-Christ toute sa douceur, toute sa tendresse, tout son amour, et que vous avez couru vers lui comme étant votre seul refuge. Lorsque vous avez saisi Christ et embrassé Christ par la foi, oh, combien vous avez vu sa douceur, combien malgré votre misère vous avez enfin compris que Dieu vous aimait en Jésus-Christ. La connaissance de Christ est déjà expérimentée pour le chrétien. Il a compris qu'il était connu de Dieu et qu'il était aimé de Dieu. Et si l'on devait définir quelle est la richesse de la parole, nous pourrions
la définir comme étant cette parole vivifiante qui nous a sauvés. Cette parole que Dieu a inspirée et a laissée dans l'histoire. La parole prophétique, comme il nous a été dit. Cette parole que Dieu a voulu inspirer, cette parole incarnée, en Jésus-Christ. Dieu a élevé un prédicateur dans votre histoire, dans votre vie, afin de faire usage de cette parole. Et cette parole, comme le premier jour de la création, a amené la vie dans votre cœur. Voilà le privilège du chrétien, exclusif aux chrétiens et pour tous les chrétiens. Il a reçu la richesse de la connaissance et de la parole, rien ne lui manque. Il a été comblé à satiété. Rien ne lui manque. Nous ne manquons rien, ni doctrinalement, à salut, ni matériellement, ni dans la connaissance. Le plus ignorant dans cette assemblée parmi nous, le moins éduqué, est devenu le plus sage des hommes. Le plus riche et le plus pitoyable aux yeux du monde parmi nous est devenu le plus riche des hommes. Vous n'avez pas à rougir devant les scientifiques de ce monde, ni devant les philosophes. Malgré le peu de sophistication, le peu de culture que nous pouvons avoir, nous savons pourquoi ce monde existe. Nous savons où ce monde va et comment il a été créé. Nous savons quelle est la raison de notre vie ici-bas. Nous sommes les plus riches des hommes chrétiens. Et votre nom pourrait être insignifiant pour cette histoire, ici-bas. Il est grandement possible que dans cette assemblée comme dans la nôtre, les gens du monde ne retiennent pas notre nom. Et que notre nom, après notre génération, finisse par faner et à s'évaporer. Notre nom ne sera peut-être pas écrit sur des rues dans nos villes. Mais vous avez été rendus riches, chrétiens. Vos noms seront inscrits éternellement devant la face de Dieu lui-même, sur la poitrine de Christ, sur le cœur de votre souverain sacrificateur. Éternellement, vos noms seront l'objet de l'étonnement des anges, de l'étonnement des créatures célestes qui ne comprendront pas et qui s'émerveilleront toujours comment une race déchue a pu être restaurée et élevée à ce point. Vous avez été rendus riches. L'Église possède un trésor, la révélation de Jésus-Christ. Le message qui a divisé l'humanité. Le message qui divise encore l'humanité en deux, dans deux destinées éternelles. Vous avez été rendus riches car vous avez connu Christ. Et comment, un troisième point, l'auteur vise à nous convaincre de la richesse? Eh bien, en nous rappelant la certitude de notre richesse. Et lorsque le chrétien est renouvelé dans la compréhension de la certitude de sa richesse, cela nourrit sa dévotion exclusive à Christ. Autrement dit, comment vivre intégralement pour Dieu? Comment vivre totalement de façon exclusive pour sa gloire? Comment être disposé à renoncer à tout si je suis incertain des richesses que j'ai eues en Christ? Eh bien, l'auteur vise à nous assurer de la certitude de ces richesses par au moins deux moyens. Premièrement, par le temps acté de la réception de ces richesses. Vous avez été rendus riches. Voici l'utilisation de l'apôtre Paul. Il ne dit pas « vous êtes riche » ou « vous serez riche ». Vous avez été rendus riches. Et l'original ici utilisé par l'apôtre Paul est un temps particulier. Dans le grec, c'est l'aoriste. C'est un temps qui est utilisé pas simplement pour décrire une réalité présente qui était aussi une réalité d'autrefois. L'emphase de ce temps, c'est surtout de décrire quelque chose de présent, mais qui a pour fondement, comme ancre, quelque chose qui a été acté dans le passé et pour lequel nous ne pouvons plus rien changer, rien y faire. Vous avez été rendus riches parce que quelque chose s'est produit dans le passé historiquement qui ne pourra plus jamais être défait. Soyez certains de votre richesse. Aucune saison de votre vie, même les plus dures dans lesquelles nous pouvons traverser aujourd'hui, même des nouvelles qui peuvent nous étonner et nous surprendre dans ce monde déchu, qui semblent dérober notre compréhension de notre richesse, dérober notre joie et notre paix. Même les saisons les plus dures que nous aurons peut-être à traverser demain, en tant qu'Église et en tant que membres d'Église. Rien de cela ne changera ce statut établi à cause d'un événement passé et historique. Vous avez été rendus riches, point. Vous êtes riches, point. C'est un statut éternel à cause de quelque chose qui a eu lieu dans le passé.
Et deuxièmement, comment il veut nous certifier de la certitude de cette richesse? Eh bien, par la source de votre richesse. Vous avez été rendu riche. C'est du passif. C'est un acte externe à vous-même. De sorte que vous pouvez être convaincu que vous ne pouvez pas perdre ce que vous n'avez même pas acquis. C'est Dieu lui-même qui souverainement, unilatéralement, vous a rendu riche et vous a comblé de toute richesse, chrétien. Ce n'est pas de votre fait. Et personne ne doit douter, même le plus vacillant des chrétiens, personne ne doit douter de sa richesse. Personne ne doit dire en son fort intérieur « je suis peu de choses dans cette vie » ou « il me manque ceci pour me combler ». Vous voyez comment le misérabilisme au sein de l'Église éclipse la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a comblés. Parce que c'est Dieu qui souverainement vous a fait riches. Et parfois, cette fausse humilité du chrétien est en train d'éclipser la gloire de Dieu qui a voulu se révéler en nous rendant riches. C'est Dieu lui-même qui nous a enrichis. Et enfin, j'aimerais terminer avec ce point. Comment Dieu veut nous convaincre de la richesse qui est la nôtre, par la définition de la mesure de notre richesse, chrétien. Soyez renouvelés dans la compréhension de la mesure de la richesse. Soyez renouvelés dans la nature de cette richesse. Soyez renouvelés dans la certitude de cette richesse, qui est la vôtre et qui sera jamais la vôtre. Mais soyez renouvelés aussi dans le cadre d'amour dans lequel vous avez reçu cette richesse. Et lorsque le chrétien est renouvelé dans le cadre et l'environnement d'amour dans lequel il a reçu cette richesse, alors il est en mesure de vivre exclusivement pour le royaume de Dieu, intégralement tout son être pour le royaume de Dieu. Relisons à nouveau ce verset 5. En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Tout ce que Paul rappelle aux Corinthiens ici est fondé sur l'amour intime de Dieu pour nous. Lorsque Dieu vous a enrichis, il avait les meilleures intentions pour vous. Ce sont des richesses qui visent notre plus grand intérêt. Ce n'est pas des richesses d'hommes que nous pouvons recevoir où les hommes eux-mêmes espèrent notre malheur, espèrent notre chute et se réjouissent de notre chute. Les richesses que Dieu nous donne, Dieu veut que nous comprenions que Dieu nous a associés à lui dans un cadre d'intimité et d'amour. C'est dans ce cadre-là que vous avez été les bénéficiaires de ces richesses. Comment aller au front? Comment aller au combat? Comment sortir de cette église et mener une vie exclusivement pour la gloire de Dieu si je doute même de l'amour de Dieu? Si je doute de cet environnement d'amour dans lequel Dieu m'a enrichi? Et la réalité, mes frères et sœurs, sur lesquels nous peinons parfois à mettre des mots, c'est que chaque fois que nous péchons, nous remettons en question l'amour et les bonnes intentions de Dieu pour nous. Chaque fois que nous choisissons l'impureté sexuelle, chaque fois que nous choisissons le chemin de l'orgueil, chaque fois que nous choisissons une déviance dans notre propre vie qui s'oppose à la loi de Dieu, nous disons dans notre propre cœur, même si nous ne professons pas de nos lèvres, il y a une voie qui m'apporte plus de satisfaction que les satisfactions que Dieu m'a promises. Il y a une voie dans laquelle je pourrais expérimenter plus d'amour et plus de joie. Il y a une voie qui m'aime plus et qui m'apporte plus d'amour que ce Dieu lui-même. Mais Paul vise à convaincre les Corinthiens, ne doutez pas de l'amour de Dieu, car c'est en lui, dans un cadre d'intimité, ce n'est pas seulement par lui, il utilise ce mot que généralement les exégètes de la parole de Dieu entourent, en lui, parce que Dieu nous parle de notre union à Jésus-Christ. Dieu nous a unis à Christ et c'est ce qui qualifie, c'est même un synonyme de notre définition de richesse. En lui, vous avez été enrichis, vous avez été comblés de toutes les richesses. Voilà comment nourrir notre dévotion dans la compréhension de ce cadre d'amour et d'union à Christ. Avant le temps, avant la création de ce monde, Dieu vous a caché en son Fils. Dieu vous a unis à son Fils bien-aimé. Dieu a été résolu de t'aimer, chrétien. Dieu a été résolu de faire de toi sa propre joie. Et on a rappelé tout à l'heure les propos de Pierre. Lorsqu'il a vu et il a entendu sur le mont de la transfiguration les paroles, les cieux qui s'ouvrent, et cette déclaration paternelle, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le.
cette déclaration est vôtre. Lorsque Dieu regarde ses enfants, voici le discours qu'il a, en dépit de qui nous sommes, sans égard à ce que nous avons commis. Car avant la fondation du monde, avant même que nous ayons fait le bien ou le mal, il nous a cachés en Jésus-Christ. Cadre d'union, cadre d'environnement, d'amour. Et pour nous, cette union qui a eu lieu avant les temps, elle s'est manifestée aussi dans l'espace et dans les temps pour nous, pour que cette union soit perceptible dans notre expérience. Lorsque j'ai rappelé cette étape de conversion tout à l'heure, lorsque mes yeux ont enfin vu Christ et que j'ai couru vers lui comme étant mon seul refuge, lorsque j'ai été plongé dans les eaux du baptême, j'ai été uni à la mort de Christ. J'ai été ramené comme 2000 ans en arrière sur la croix et j'ai été frappé dans les eaux de la colère par Dieu lui-même, en Jésus-Christ. Christ a connu ce que j'aurais dû subir. Christ a été frappé pour moi. Christ m'a aimé au point de m'unir à lui pour que j'évite la malédiction. Et il n'y a plus de condamnation pour moi car j'étais caché en Christ et que Christ a déjà payé cette condamnation. C'est la raison pour laquelle Paul dira dans l'Épître aux Romains, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont unis à Christ. Ils ont été maudits dans la mort en Christ. Et ils ont été ressuscités en Christ, unis à la vie de Christ. À la vie de Christ dont Paul l'a définie comme étant une vie pour Dieu. Je participe à cette vie ressuscitée de Jésus-Christ lui-même. J'ai été uni et le même esprit qui ressuscite à Christ est l'esprit qui maintenant a comblé cette union en faisant de moi sa demeure. L'esprit de Christ réside maintenant en moi pour combler cette union qui a débuté, si je peux dire ainsi, dans l'éternité. Dans un cadre d'amour, Dieu a été résolu de m'aimer. Dieu a été résolu de s'unir à moi. Sa vie maintenant coule en moi. La vie de Christ coule dans le chrétien. La vie du Fils de Dieu, de la seconde personne de la Trinité, est comme un torrent intérissable qui irrigue notre être tout entier. Christ en vous. La vie de Christ en vous. C'est un torrent impétueux dans lequel nous avons été lavés, comme nous avons lu. Dans lequel nous sommes ressourcés. Et voilà cette réalité vertigineuse. Lorsque vous avez été unis à Christ, vous avez été unis à un tel point où tout ce qui est à Christ est à vous. Voilà pourquoi le chrétien ne peut jamais se considérer comme étant misérable ou sans cesse à la recherche d'autres choses pour satisfaire son âme. Cela fait de Christ lui-même un homme misérable que de se comporter de cette façon. Parce que tout ce qui est à Christ est aux chrétiens. Tous les mérites que Christ a conquis par son obéissance parfaite sont les nôtres. Toutes les œuvres de justice qu'il a apportées dans ses mains comblées, qui remplissaient l'univers devant la face de son Père, toutes ces œuvres de justice sont les nôtres. La justice de Christ lui-même est à nous. Le corps glorifié de Christ est à nous. La demeure céleste acquise par Christ est à nous. Le sourire et le plaisir de Dieu le Père lorsqu'il regarde Christ est à nous. N'a-t-il pas dit à cette femme qu'il a rencontrée que si elle buvait l'eau, la véritable eau que lui donne, elle n'aura plus jamais soif? Oh oui, ceux qui boivent son vin et qui mangent le pain de son corps n'auront plus jamais faim et n'auront plus jamais soif. Ils ont été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Voilà pourquoi, tant pour les Corinthiens que pour les chrétiens de tous les âges, c'est une grande privation que nous faisons à notre âme lorsque nous cessons d'être renouvelés dans la richesse que nous avons déjà et que nous allons boire aux eaux troubles des inquiétudes ou alors même aux eaux corrompues des œuvres de la chair en pensant que ces choses-là apporteront de la satisfaction pour mon âme. Soyez assurés de la bonne intention de Dieu. Il ne vous a pas donné ces richesses d'une façon externe et impersonnelle. Il vous a unis à son Fils dans des intentions d'amour, dans une relation d'intimité avec lui. Et donc c'est la raison pour laquelle nous pouvons aller au front, vivre cette vie de façon exclusive pour la gloire de Dieu, étant assurés de la certitude de la richesse, de la nature, de la mesure, et étant assurés des bonnes intentions de Dieu pour nous.
et du cadre d'amour dans lequel Dieu nous a placés. Soyez assurés de l'amour de l'amant de votre âme, de la disposition bienveillante de Jésus-Christ pour vous. Aucun mari, aucun époux ne t'a jamais aimé comme Christ t'a aimé. Aucun époux n'a autant investi pour ton âme. Aucun ami n'a souffert pour toi autant que Christ lui-même. Aucun ami n'a compati à tes peines autant que Christ lui-même. Aucune foule, aucune église, aucun membre d'église ne saura combler ton cœur comme Christ a la capacité de le faire. Aucun membre d'église n'a voulu ton bien autant que Christ. Voici l'amant de votre âme. Voici celui qui a été résolu de t'aimer et de faire de toi sa joie. En lui, nous sommes comblés de toute richesse. Lisons le verset 5 pour conclure. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Amen.